Sur le sommaire du webinaire, voilà, on l'a découpé en plusieurs parties. Donc rapidement, on présentera l'émission de l'ALEC. On, on présentera l'émission de l'ALEC. Voilà, on reviendra un peu sur les étapes, les grandes étapes d'un projet de rénovation. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec une présentation sur les aides financières collectives et individuelles en copropriété. Puis on passera sur la partie solutions d'emprunt précollectif. Et enfin, on présentera quelques retours d'expérience de copropriété rénovée sur Montpellier. Et voilà. Hop, donc je vais démarrer. Hop. Donc pour la présentation de l'ALEC, l'ALEC, on est l'Agence locale d'énergie du climat de Montpellier Métropole. Donc on est une association reconnue d'intérêt général qui a été fondée en 2007. On a pour but d'accompagner différents types de publics sur les thématiques d'économie d'énergie, d'économie d'eau. Et on accompagne aussi sur l'émergence de projets de rénovation, de projets de développement d'énergie renouvelable, etc. Voilà, on a des missions assez larges. Sur la partie accompagnement des ménages et des copropriétés, donc en fait, on est l'espace conseil France Rénov sur le territoire de la métropole de Montpellier. Donc France Rénov, c'est le service public de la rénovation. On est un service indépendant d'information et de conseil et d'accompagnement sur les thématiques de rénovation de l'habitat et on apporte un conseil neutre, gratuit et indépendant. Hop. Donc, sur la partie les différentes étapes d'un projet de rénovation. Donc là, il y a une frise avec les différentes étapes d'un projet. Voilà, donc ça peut être des choses qui peuvent bouger d'un projet à l'autre, mais ça, c'est les grandes lignes. Donc généralement, un projet, on démarre par une phase de préparation. En fait, c'est le moment où la copropriété se questionne, a un besoin de travaux, par exemple, de faire un ravalement de façade, mais c'est pas forcément par où commencer. Donc nous, on recommande de contacter l'espace conseil France Rénov de votre secteur. Donc sur la métropole de Montpellier, c'est nous l'ALEC, pour qu'on puisse faire le point sur les besoins de la copropriété et qu'on puisse voilà, vous accompagner du mieux possible pour que vous puissiez débuter votre projet avec les bons acteurs. Donc la première étape d'un projet, c'est de faire un état des lieux. Donc c'est de missionner un professionnel pour faire une étude énergétique. Ça peut être soit par exemple le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux qui sont obligatoires en copropriété. Ça peut être réaliser un audit énergétique. Tout ça dans le but de pouvoir voilà, dresser un état des lieux de la copropriété et proposer des solutions d'amélioration et notamment des scénarios d'un peu d'amélioration avec plusieurs postes de travaux pour voilà, obtenir des bouquets de travaux permettant d'aller chercher des aides financières. Donc il y a cette première étape, donc avec une AG, le vote pour voter ces études énergétiques. Ensuite, après la réalisation de ces études, on peut passer à la phase d'après, ce qu'on appelle la phase de conception du projet, où là, il faudrait que la copropriété choisisse un maître d'œuvre et un assistant à maîtrise d'ouvrage pour pouvoir aller plus loin dans le projet. Donc le maître d'œuvre, lui, va être là pour concevoir techniquement le projet et le programme de travaux et notamment consulter des entreprises pour obtenir des devis. Et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, lui, va être là pour le volet demande d'aide financière. Donc c'est deux acteurs très importants qui sont nécessaires pour aller dans l'étape après étude du projet. Donc voilà, ces deux acteurs travaillent de concert. Tout ça dans le but d'arriver à un vote de travaux dans un troisième temps, donc à une troisième assemblée générale. Et donc voilà, et là après on arrive à la réalisation des travaux. C'est là où le maître d'œuvre va s'occuper notamment du suivi chantier, du suivi des entreprises de travaux. Euh, L'assistant à maîtrise d'ouvrage, lui, va continuer de s'occuper de la partie financement, de la mobilisation des aides jusqu'à réception de toutes les aides, et le maître d'œuvre jusqu'à réception des travaux. Donc voilà, ça c'est un peu un résumé rapide des différentes étapes, mais c'est important de se les rappeler. Et enfin, dernière étape, bénéficier du confort de son logement. Donc là, on peut imaginer par exemple la mise en place de suivi de consommation pour voir si les consommations qui ont été, on va dire, annoncées au moment de l'étude énergétique correspondent bien à la réalité et s'il y a des écarts, trouver des actions pour pouvoir corriger. Donc voilà pour un peu les grandes étapes d'un projet de rénovation en copropriété. Donc on voit que c'est des projets assez longs qui peuvent mettre plusieurs années. Donc ça nécessite différents acteurs. Donc c'est des projets qui sont assez longs. Donc là, moi je vais passer à la partie présentation des aides financières en copropriété.
Hop. Donc les aides financières se décomposent en fait en plusieurs strates. On a dans un premier temps les aides qu'on appelle collectives, donc les aides qui sont versées au syndicat des copropriétaires et qui sont ensuite réparties au tantième. Dans ces aides collectives, on a notamment MaPrimeRénov' copropriété, les certificats d'économie d'énergie et enfin les aides locales dans le cas ici les aides de la métropole de Montpellier. Ensuite, à ça peut s'ajouter des aides individuelles pour certains copropriétaires, donc notamment des bonifications individuelles dans le cadre de MaPrimeRénov' pour les ménages les plus modestes. Il existe aussi des avantages fiscaux pour les propriétaires bailleurs. Donc voilà, ça, on y reviendra un peu plus tard. Et enfin, il reste forcément le reste à charge des travaux. Voilà, les aides prennent pas à 100% des projets. Et là, dans le cas du reste à charge, il y a possibilité de le financer, soit avec, par exemple, des prêts collectifs à taux zéro ou du moins à taux bonifié, ou voilà, avec l'utilisation du fonds de travaux, etc. Voilà, c'est un peu en différentes couches. Et donc, on va les détailler un peu plus loin. Sur la première aide que j'ai évoquée, donc MaPrimeRénov' copropriété, donc c'est une aide qui est disponible pour les copropriétés qui sont immatriculées au registre national des copropriétés, qui ont été construites il y a plus de 15 ans. Cette aide, comme j'ai expliqué, elle est versée au syndicat des copropriétaires, ce qui veut dire que cette aide est disponible pour n'importe quel type de copropriétaire, que vous soyez propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou SCI. Vous avez le droit à une part de cette aide financière et donc il n'y a pas de condition de revenu. C'est là où c'est très intéressant. Ensuite, pour les autres conditions, il faut que la copropriété respecte un certain taux de logement en usage de résidence principale. Donc pour les copropriétés de plus de 20 lots, c'est 75% de résidence principale dans les copropriétés. Pour les copropriétés de moins de 20 lots, là on est sur 65% de logements en résidence principale. Donc voilà pour les conditions d'accès à cette aide. Ensuite, autre condition, là sur la partie programme de travaux, il faut que la copropriété, pour avoir droit à ma prime en offre copropriété, fasse un gain énergétique d'à minima 35% à l'échelle de chaque bâtiment sur la copropriété. Et ces 35% sont justifiés à la réalisation d'une étude énergétique, soit d'un audit énergétique, soit d'un DPE collectif. Et c'est cette étude qui fait foi de l'atteinte des pourcentages d'économie d'énergie du bouquet de travaux choisi par la copropriété. Donc c'est là tout l'intérêt de faire ces études énergétiques dès le départ pour pouvoir savoir voilà, si vous êtes éligible ou pas à cette aide financière. Ensuite, les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Donc voilà, ça c'est assez classique. Également, il y a obligation d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage sur le projet, donc qui s'occupe de toute la partie accompagnement social, financier du projet. Et donc, il est obligatoire pour avoir droit à ma prime de copropriété. Et il y a également obligation de recourir à un maître d'œuvre dans le cas où les travaux sont supérieurs à 100 000 euros, 100 000 euros, ce qui est assez courant. Ensuite, pour les montants d'aide, en fait, voilà, ma prime de copropriété est divisée en deux seuils. Le premier seuil, si vous faites plus de 35% de gains énergétiques, les travaux sont financés à hauteur de 30% du montant hors taxe, dans une limite de 5 500 euros par logement. Ensuite, si la copropriété va plus loin avec son bouquet de travaux et que ces travaux permettent d'atteindre un gain supérieur à 50%, là, la prise en charge passe à 45%. Donc on passe de 30% de prise en charge à 45% du montant hors taxe des travaux dans une limite de 11 250 euros par logement. Voilà, il y a deux seuils qui peuvent être atteints en fonction de l'ambition de la copropriété et des gains énergétiques possibles suite aux travaux. À cela peut s'ajouter une bonification de 20% de prise en charge dans le cas où on est sur une copropriété fragile ou en difficulté. Donc ça, c'est quelque chose qui est défini en fonction du taux d'impayé de la copropriété. J'y reviendrai un peu plus tard. Cette aide copropriété fragile n'est pas cumulée avec les certificats d'économie d'énergie. Ensuite, il y a également possibilité de toucher un bonus qu'on appelle sortie de passoire, donc qui rajoute
encore 10% supplémentaires de prise en charge. Et ça, c'est dans le cas où on est sur une copropriété en étiquette F ou G à l'état initial, qui passerait en étiquette à minima D. Donc voilà, chose d'assez spécifique. Et donc ça, c'était pour la partie aide collective de ma prime rénov copropriété. Et à cela peuvent s'ajouter des primes individuelles pour les copropriétaires occupants qui sont considérés en revenus modestes ou très modestes. Pour les revenus modestes, on a 1 500 € qui se rajoutent. Et pour les revenus très modestes, on a 3 000 € qui peuvent se rajouter. C'est aussi la mission de l'AMO d'aller identifier les personnes dans la copropriété qui rentrent dans ces critères-là voilà, pour qu'ils puissent toucher cette aide. Et voilà, tout ça dans une limite de financement de 25 000 € hors taxes de travaux par logement. C'est l'enveloppe qui peut être financée. Voilà. Sur les conditions de ressources pour l'aide individuelle dont j'avais parlé tout à l'heure, donc les 1 500 ou 3 000 € pour les ménages modestes et très modestes. Pour savoir si on est éligible, il faut regarder les plafonds de ressources qui ont été définis par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, il faut en fait prendre voilà, les deux colonnes bleues et jaunes, regarder son revenu fiscal de référence sur son dernier avis d'imposition et regarder en fonction du nombre de personnes composantes dans le ménage sur la colonne de gauche. Donc, c'est pas le nombre de parts fiscales, c'est bien le nombre de personnes. Donc, s'il y a un enfant, il compte pour une personne et pas pour une demi-part. Et donc, il faut regarder dans quelle tranche on se situe pour savoir si on a le droit à cette aide supplémentaire. Et voilà, il y a un rappel en dessous, mais c'est la seule chose qui est conditionnée au revenu. Pour le reste de l'aide MaPrimeRénov' copropriété, on est sur une aide qui est forfaitaire et qui est versée au syndicat des copropriétaires répartie au tantième. Donc, peu importe les revenus des propriétaires, vous avez le droit à votre part de l'aide collective. Hop. Également, donc j'en avais un peu parlé, il y a comme j'expliquais, une prime de 20% supplémentaire de prise en charge pour les copropriétés fragiles. Donc c'est une copropriété, qu'est-ce qu'on définit comme une copropriété fragile? C'est une copropriété qui a un taux d'impayé supérieur à 8% sur le budget voté à l'année N-2. C'est comme ça que si on vérifie si la copropriété est éligible. Et donc, dans le cas où il y a voilà, une copropriété qui est identifiée comme fragile, il n'y a pas possibilité de valoriser par contre les certificats d'économie d'énergie en plus. Voilà, également, comme j'expliquais, réparti au tantième des lots principaux, l'aide, et voilà, sur les travaux qui peuvent être pris en charge par ma prime rénov copropriété, c'est à la fois bah, tout ce qui est travaux d'économie d'énergie, mais ça peut aussi toucher des frais annexes, notamment les frais d'émission de maîtrise d'œuvre, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, s'il y a des diagnostics à faire, et aussi ce qu'on appelle les travaux induits. Donc si par exemple la copropriété pour faire l'isolation des murs par l'extérieur, elle a besoin de changer les garde-corps des balcons. Bah, les garde-corps des balcons peuvent être aussi financés par ma prime rénov copropriété. Donc voilà, ça peut prendre en charge une partie, une enveloppe assez large de travaux. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, changement en 2025 sur ma prime rénov copropriété, c'est que on a un arrêt progressif sur le financement des chaudières gaz par le dispositif. Donc, pour le moment, on a une prise en charge de l'installation des chaudières gaz pour les programmes de travaux qui sont votés en AG au plus tard le 30 juin 2025, ce qui est dans pas longtemps. Donc là, pour les projets qui ont été votés avant le 30 juin, le chauffage gaz pourra toujours être financé par ma prime rénov copropriété si le dossier est bien déposé avant le 30 septembre 2025 par l'assistant maîtrise d'ouvrage. Ensuite, il y aura toujours possibilité de prendre le gain énergétique induit par le remplacement et l'installation d'un nouveau chauffage gaz dans le gain énergétique pour l'atteinte des 35% de gain. Par contre, ce poste de travaux-là ne sera pas plus pris en charge, en tout cas par ma prime rénov copropriété, et cela durera du coup jusqu'au 31 décembre 2026, et ensuite ça sera l'arrêt total du financement du chauffage gaz, et on pourra plus prendre en compte l'installation d'un chauffage gaz dans le calcul du gain énergétique. Donc ça, c'est la grosse nouveauté en 2025 sur ma prime rénov. Il existe également un financement sur la mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage voilà, sur la copropriété.
C'est une subvention qui porte sur 50% de la mission hors taxe, avec une subvention qui est de maximum 300 euros par logement pour les copropriétés de plus de 20 logements et une subvention de maximum 500 euros par logement pour les copropriétés de moins de 20 logements. L'aide totale, du coup, ne peut pas être inférieure à 3000 euros par copropriété. Donc, pour notamment les petites copropriétés, voilà, il y a un montant plancher de 3000 euros. Donc, ce qui est intéressant avec cette aide, c'est qu'elle est versée même si la copropriété ne décide pas de poursuivre en travaux après la phase conception. Donc, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Également, sur la mission d'AMO, il y a un programme régional qui s'appelle Rénov Occitanie qui propose une mission d'AMO, voilà, dans le cadre de l'atteinte d'un gain énergétique de 40% sur le projet, donc un peu plus que les 35% de ma prime rénov. Et cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui comprend tout l'accompagnement nécessaire, elle est conditionnée au nombre de logements dans la copropriété. Donc le coût de cette mission va de 600 à 400 euros en fonction de la taille de la copro. Et donc cette mission d'AMO de Rénov Occitanie, elle est éligible à cette aide de ma prime rénov copropriété. Il y a également possibilité de passer par des offres d'AMO privées sur le même fonctionnement. Donc voilà, où vous avez aussi le droit à ce financement de 50% que vous alliez sur l'AMO Rénov Occitanie ou sur un AMO privé. Donc voilà. Ensuite, deuxième aide importante en copropriété, c'est l'aide locale de la métropole de Montpellier, donc on appelle l'aide plan climat. C'est une aide qui est conditionnée à l'atteinte d'un gain énergétique de 40%, justifié également par un audit énergétique ou un DPE collectif. Donc voilà, sur le même type de fonctionnement, c'est une aide qui est versée au syndicat des copropriétaires et qui est répartie au tantième. Donc cette aide est de 1600 euros pour les copropriétés qui ont une étiquette à l'état initial E, F ou G. Et elle est de 1300 euros pour les copropriétés qui ont une étiquette à l'état initial de B, C ou D. Donc voilà, si votre copropriété est dans une étiquette plus défavorable, elle aura une aide un peu plus importante. Et donc cette aide, elle est pour le moment conditionnée au vote du budget de la métropole qui se fera normalement le 8 avril prochain. Donc voilà, là c'est pour ça c'est sous réserve du vote du budget. Et cette aide en climat donc aura un budget attribué, une enveloppe pour l'année. Et donc voilà, le versement de l'aide est conditionné à l'enveloppe attribuée. Et donc voilà, ça sera en fonction du nombre de projets qui se feront dans l'année. Ensuite, à cette aide plan climat et ma prime de copropriété s'ajoutent les certificats d'économie d'énergie, ce qu'on appelle aussi les C2E. Donc les certificats d'économie d'énergie, c'est une aide un peu particulière parce que c'est une aide versée par des acteurs privés généralement. Donc en fait, c'est l'État qui oblige les fournisseurs d'énergie, donc ceux qui vous vendent du gaz, de l'électricité, du fuel, etc. L'État les oblige à réaliser des économies d'énergie, que ce soit sur leur patrimoine ou alors de financer des projets d'économie d'énergie sur des tiers. Donc, dans ce cadre-là, ces fournisseurs d'énergie, qu'on appelle les obligés, peuvent financer une partie des travaux de rénovation en copropriété, et ces travaux de rénovation leur permettent de respecter leur quota d'économie fixé par l'État. Dans ce cadre-là, vous avez possibilité d'aller chercher des certificats d'économie d'énergie directement auprès de ces fournisseurs d'énergie, en les contactant, en leur demandant de faire une offre enfin, une offre correspondant au programme de travaux que vous avez envisagé. Il y a également possibilité que les sociétés de travaux aient déjà des partenariats avec des obligés et déduisent directement ces C2E des devis de travaux. Vous avez également possibilité de comparer différentes offres de fournisseurs sur cette prime via des comparateurs en ligne. Et enfin, il existe aussi des sociétés qu'on appelle intermédiaires, des délégataires, qui peuvent également valoriser ces certificats d'économie d'énergie.
Il y a deux grandes options sur les C2E en copropriété. Il y a les certificats d'économie d'énergie qu'on appelle coup de pouce rénovation globale, où en fait c'est une aide qui est versée pour tout le bouquet de travaux si vous atteignez les 35% de gain énergétique, de la même manière que ma prime rénov copropriété. Donc c'est des montants qui sont intéressants car assez conséquents. Par contre, il y a obligation de réaliser un audit énergétique pour pouvoir valoriser cette aide-là. Le dépôt collectif ne suffit pas pour aller la chercher. Autre option qui existe, ce qu'on appelle les C2E poste par poste. Donc, c'est-à-dire que pour chaque poste de travaux que vous envisagez, vous avez le droit à un certain montant de prime. C'est-à-dire que si vous faites une isolation par l'extérieur, vous avez le droit à un certain montant de C2E, donc un certain montant, une certaine prime au mètre carré d'isolant qui va être réalisé sur la copropriété. Donc c'est une aide que vous pouvez valoriser, peu importe si vous faites de la rénovation globale ou pas. C'est-à-dire que si vous faites juste une isolation de toiture, vous avez le droit à ces certificats d'économie d'énergie. Peu importe si vous faites un gain énergétique inférieur ou supérieur à 35%. Par contre, contrairement au coup de pouce rénovation globale, les montants sont beaucoup plus faibles. Donc pour aller un peu plus loin sur la partie coup de pouce rénovation globale des C2E, donc pour être éligible à cette aide, il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copros, que le bâtiment soit construit depuis 2 ans et qu'il y ait 75% pardon, de la surface totale chauffée qui soit utilisée pour de l'habitation. Ensuite, pour le programme de travaux qui permet d'être éligible à cette aide financière, il faut que ce programme permette d'atteindre 35% d'économie d'énergie par bâtiment, justifié par un audit énergétique. Euh, le programme de travaux ne peut pas comprendre l'installation d'un système de chauffage ou de production d'eau chaude au gaz, faisant du moins où le gaz a un taux de couverture de plus de 30%. Donc on rejoint un peu l'arrêt progressif du financement du gaz sur ma prime rénov. On voit qu'il y a une tendance sur l'arrêt du financement du gaz de manière générale sur les dispositifs d'aide. Et il faut que les travaux ensuite soient réalisés par un professionnel RGE reconnu garant de l'environnement. Donc cette aide des C2E coup de pouce rénovation globale, se matérialise par une prime en fonction du mètre carré de la copropriété. Donc, pour une rénovation globale où on a le remplacement d'un système de chauffage à énergie fossile, par exemple le remplacement d'une chaudière fuel ou d'une chaudière gaz dans le projet, vous avez le droit à minima 41 euros par mètre carré de surface habitable. Et dans les cas où il n'y a pas ce remplacement de système de chauffage à énergie fossile, vous avez le droit à une prime de 27 euros du mètre carré de surface habitable. Ces deux œufs sont cumulables avec ma prime rénov copropriété, sauf dans le cas où la copropriété est éligible à la bonification copropriété fragile que j'avais détaillée un peu avant. Et donc voilà, les trois aides que j'ai présentées sont toutes cumulables entre elles et c'est le rôle aussi de l'assistant à maîtrise d'ouvrage dans le projet d'aller chercher et monter les dossiers administratifs pour aller chercher ces différents financements. Ensuite, autre aide qui existe en copropriété, qu'on voit un peu moins parce que voilà, elle se déduit directement des devis, donc il n'y a pas forcément de démarche à faire, c'est la TVA à taux réduit. Donc en fait, il faut savoir que pour les travaux de rénovation énergétique, il y a une TVA à taux réduit à 5,5% qui s'applique, ce qui fait que voilà, ça diminue le montant des devis. Et donc c'est notamment pour les matériaux d'isolation thermique, les équipements de chauffage performants, les équipements de régulation, les équipements de ventilation. Voilà, il y a une TVA à taux réduit qui peut s'appliquer à 5,5% et également une TVA à taux réduit de 10% pour les travaux, notamment les prestations d'études, de maîtrise d'œuvre, etc. Où là aussi, il y a une TVA à taux réduit qui peut s'appliquer. Grosse nouveauté aussi à ce niveau-là, c'est que sur le chauffage gaz, encore une fois, il y avait une TVA à taux réduit qui s'appliquait jusqu'à fin 2024 de 5,5%. Et là, depuis que le projet de la loi de finances 2025 a été adopté, la TVA à taux réduit a été supprimée sur l'achat et l'installation des chaudières gaz. Donc maintenant,
pour cette installation de chauffage gaz, on est sur une TVA à 20%. Donc voilà, encore une fois, ça rejoint la volonté de ne plus subventionner les chauffages à énergie fossile. Ensuite, il peut s'ajouter pour les propriétaires individuels, propriétaires bailleurs, il y a possibilité de faire du déficit foncier avec les travaux de rénovation énergétique en copropriété. Donc c'est pour les propriétaires qui louent des logements non meublés à usage d'habitation et qui relèvent du régime d'imposition au réel. Donc voilà, s'il y a un projet de rénovation dans la copropriété, intéressant de changer justement le mode d'imposition pour pouvoir réaliser ce déficit foncier. Et en fait, il y a possibilité de déduire les charges liées aux travaux des revenus fonciers. Donc si ces charges sont supérieures aux revenus fonciers, cela génère du déficit foncier et, euh, et donc ce déficit foncier peut être déduit après des revenus jusqu'à 10 700 euros. Donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant et qui peut être reporté d'une année à l'autre pendant 6 ans, pendant de 6 à 10 ans, suivant le mode de calcul. Pour le faire, pour le déclarer, il faut renseigner un formulaire, donc le formulaire 2044, lors de la déclaration des revenus globaux. Donc pour plus d'informations, je vous invite à vous renseigner directement auprès des services des impôts, sur ces questions-là. Il peut exister également d'autres aides individuelles pour les propriétaires qui peuvent se rajouter, notamment au niveau des caisses de retraite, même si malheureusement la caisse de retraite la plus courante, la CARSAT, a arrêté de financer des travaux de rénovation énergétique depuis début 2020, depuis début 2024, pardon. En revanche, ça vaut toujours le coup de se renseigner auprès de sa caisse de retraite pour savoir voilà, s'il y a des aides qui peuvent s'ajouter. Également, il peut y avoir des fois des dispositifs de financement au niveau des mutuelles, c'est assez rare, mais pareil, ça peut valoir le coup de se renseigner. Et après, s'il y a des démarches à faire, que ce soit sur les caisses de retraite ou sur les mutuelles, l'AMO du projet peut vous aider après s'il y a des dossiers à monter. Ça fait aussi partie de ses missions généralement. Donc voilà, j'ai balayé un peu toutes les aides financières, subventions qui existent en copropriété. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les formuler dans le chat. Je pourrais y répondre au fur et à mesure. Et de toute manière, je laisserai un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Et si vous le voulez bien, je vais passer à la partie emprunt collectif. Donc, quel intérêt de faire un emprunt collectif en copropriété? Bah, en fait, voilà, il y a plusieurs intérêts. Ça peut permettre de déjà tout simplement financer le reste à charge des travaux sur les parties communes ainsi que sur les travaux privatifs dits d'intérêt collectif. Donc, par exemple, le remplacement des menuiseries privatives en copropriété. Donc, ça peut permettre justement de financer le reste à charge et de pouvoir l'étaler dans le temps pour éviter aux copropriétaires de devoir sortir une somme trop importante au moment du vote des travaux. Autre intérêt à contracter un prêt collectif, c'est d'avancer le montant des subventions publiques. Parce que, élément important, les subventions que j'ai décrites avant ne tombent pas toutes au moment du début des travaux, elles tombent généralement après les travaux. Donc souvent de 6 à 1 an après les travaux. Et donc pendant ce temps-là, pour que les copropriétaires n'aient pas besoin de sortir trop d'argent et d'avancer le montant des subventions, euh, il est possible de mettre en place des prêts relais qui permet de couvrir l'avance des subventions le temps que les subventions arrivent sur le compte de la copropriété. Donc, ce qui est à savoir sur ces emprunts collectifs, c'est que voilà, ils sont votés à la même majorité que les travaux, donc sont votés en même temps que les travaux. Et il y a possibilité pour cette partie pré-collective d'avoir recours à un professionnel du financement, on peut appeler aussi courtier en pré-collectif, qui peut vous permettre justement de trouver la meilleure offre de prêt
et d'accompagner notamment le syndic sur la gestion du montage du dossier administratif. Ils peuvent aussi avoir un rôle dans le cas où il y a des copropriétaires qui ont des difficultés de paiement ou qui ont un endettement assez important, de trouver des solutions pour couvrir cet endettement et leur permettre d'être en capacité de payer les travaux et de ne pas, on va dire, pénaliser le reste de la copropriété au moment où il faudra payer les travaux. Donc voilà, ça peut être une mission qui a un grand intérêt dans certains projets. Donc le premier prêt collectif en copropriété qui existe, c'est bien évidemment l'éco-prêt à taux zéro. Donc c'est un prêt collectif qui est proposé pour le moment par deux établissements, c'est la Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. Pour le moment, c'est les deux seuls qui proposent ce prêt collectif. Donc pour être éligible à ce prêt à taux zéro, il faut que le bâtiment soit achevé depuis plus de 2 ans. Il y a possibilité seulement pour les propriétaires en résidence principale occupée ou louée d'y recourir. Les SCI qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés sont également éligibles à ce prêt à taux zéro. Pour y être éligible, il n'y a pas beaucoup de contraintes, à part le fait d'être à jour de ses charges, ce qui paraît relativement logique. Et pour pouvoir y souscrire, il faut qu'il y ait à minima deux copropriétaires qui souscrivent à ce prêt. Donc, il y ait deux copropriétaires qui veuillent adhérer au prêt collectif. Donc, il faut bien comprendre que c'est un prêt collectif, mais à adhésion volontaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. C'est la copropriété le syndicat des copropriétaires qui contracte le prêt, mais après, chacun est libre ou non de rentrer dans ce prêt. Le prêt donc est collectif mais non solidaire. Il y a une garantie, il y a une caisse de caution qui permet de garantir s'il y a un copropriétaire qui se retrouve dans une situation d'impayé, ça ne sera pas aux autres copropriétaires de payer le montant qui manque. Également, comme le prêt se fait au nom du syndicat des copropriétaires, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge et pas de questionnaire de santé, ce qui est très intéressant, sachant que voilà, pour les personnes âgées, ça peut être plus compliqué nécessairement d'aller contracter un prêt auprès d'une banque à titre individuel. Là, dans le cas de l'éco-prêt à taux zéro, on n'a pas ces problématiques-là, donc c'est très intéressant. Également, il y a possibilité d'aller prélever directement le montant du prêt collectif directement sur le compte des copropriétaires suivant la banque qui est choisie. Euh, il y a possibilité de solder l'intégralité de la quote-part empruntée à tout moment au cours du prêt sans frais. Et quand il y a le cas d'une vente, le reste à payer au niveau de l'emprunt peut être déduit directement sur le prix de la vente du logement. Il n'y a pas de possibilité de transmettre le prêt au futur acquéreur du logement. Donc voilà. Ensuite, oui, et dernier élément, ce prêt collectif, lui, il est là pour financer le reste à charge, donc c'est le montant qui vous reste à payer après déduction des aides. En revanche, il ne peut pas servir à avancer le montant des aides. Donc, au moment où vous contractez le prêt à taux zéro, généralement, ce qui est fait, c'est qu'il y a la contraction d'un prêt-avance de subvention en parallèle pour, euh, pour pouvoir avancer le montant des subventions. Donc lui, par contre, le prêt avance de subvention, il est à des taux classiques bancaires, mais ce qui est limité parce il court seulement sur la durée des travaux. Donc ce prêt à taux zéro, du coup, finance les travaux d'économie d'énergie avec un gap de plus ou moins 30% de travaux non énergétiques qui peuvent être rentrés aussi dans l'assiette de financement. Donc voilà, sur la partie éco-prêt à taux zéro. Et donc, il y a possibilité de contracter un éco-prêt à taux zéro dans le cas d'une rénovation globale à plus de 35% de gain énergétique, où là, on peut emprunter jusqu'à 50 000 euros par copropriétaire avec une durée de remboursement qui peut être étalée jusqu'à 20 ans. Donc le montant, pareil, durée de l'emprunt peut être modulé en fonction des besoins de la copropriété. 20 ans, c'est le maximum. Et après, dans le cas où faites des travaux, par exemple, travaux sur un seul poste, c'est-à-dire si vous faites, je sais pas,
juste l'isolation de votre toiture, vous avez le droit aussi à à un éco-prêt à taux zéro, où là, bah, pour un poste de travaux, on est sur 15 000 euros par copropriétaire maximum qui peut être emprunté, avec une durée de 15 ans, et on peut aller jusqu'à trois postes de travaux, où là, on peut aller jusqu'à 30 000. Et après, bah, comme je l'expliquais, pour les rénovations globales à plus de 35% de gain énergétique, là, on peut aller jusqu'à 50 000 euros empruntés par copropriétaire. Ensuite, il existe aussi une autre solution de financement qui est le prêt Rénov-Occitanie. Donc, pareil, c'est toujours comme l'AMO tout à l'heure, c'est un dispositif régional qui est mis en place par la région Occitanie pour pousser les copropriétés à se lancer dans les travaux de rénovation énergétique. Donc là, on est sur un prêt qui n'est pas à taux zéro, qui a un taux bonifié que je détaillerai un peu plus tard. Pour y être éligible, il faut qu'il y ait plus de 30% de propriétaires occupants dans la copropriété, que le taux d'impayé soit inférieur à 10%, que le scénario de travaux atteigne 40% de gain énergétique, et les copropriétaires doivent être à jour de leurs charges. La condition, c'est la même que tout à l'heure, c'est que bah, il y ait à minima deux copropriétaires qui souscrivent au prêt, sinon c'est pas un prêt collectif. Que le prêt du coup est non solidaire, garanti par une société de caution de la même manière. Il n'y a pas de limite d'âge, pas de questionnaire de santé, parce que c'est le syndicat des copropriétaires qui emprunte et les copropriétaires sont seulement adhérents au prêt et pas emprunteurs. Le prélèvement se fait directement sur le compte des copropriétaires. De la même manière, il y a possibilité de solder le prêt à n'importe quel moment, sans frais. Et voilà, il y a possibilité de solder le prêt sur le prix de la transaction en cas de vente. Donc voilà. En différence, par contre, avec le prêt à taux zéro, c'est que ce prêt-là peut aussi couvrir l'avance de subvention. Donc l'intérêt de ce prêt, c'est que ça vous évite de devoir contracter un autre prêt, avance de subvention, lui avec un taux plus élevé. Et enfin, le remboursement du prêt démarre nécessairement à déblocage des fonds par l'organisme prêteur. Donc là, les taux d'intérêt sont pas nuls, mais varient entre 2,95% jusqu'à 3% en termes de taux d'intérêt, suivant la durée de remboursement choisie. Donc là, on voit qu'on peut emprunter jusqu'à 75 000 euros par copropriétaire, donc ce qui est un peu plus important que le prêt à taux zéro. Et donc en termes de frais de dossier, on est à 200 euros de frais par copropriétaire. Donc voilà. Ces deux solutions peuvent être plus ou moins adaptées, ça dépend des copropriétés. Je sais que par exemple sur les coprés à taux zéro, il y a des difficultés si on est syndic bénévole à pouvoir à aller chercher les coprés à taux zéro. En termes de montage administratif, c'est assez complexe et on a peu de syndics bénévoles qui ont réussi à avoir le prêt à taux zéro. Du coup, ils peuvent se rabattre sur le prêt Rénov Occitanie, qui est un peu plus souple à ce niveau-là, et ça peut être une solution, on va dire, de repli. À savoir que le dispositif Rénov Occitanie s'arrête du coup à la fin de l'année. Donc voilà, jusqu'à la fin de l'année, pour les projets qui seront votés, il y a possibilité d'y recourir, mais après 2025, ce prêt collectif s'arrêtera. De même pour la prestation d'AMO qui était proposée un peu en amont. Enfin, comme je l'expliquais, d'autres prêts existent. Il y a des prêts à taux classiques en banque collective qui peuvent se rajouter, notamment pour financer des travaux qui ne seraient pas éligibles à l'éco-prêt à taux zéro. Si par exemple la copropriété décide de faire des travaux autres qu'énergétiques dans le cadre d'un projet de rénovation globale, comme je sais pas, refaire les parkings et que bah, ça c'est pas éligible à l'éco-prêt à taux zéro, il y a possibilité du coup de souscrire un prêt en complément à côté pour financer ce qui n'est pas éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Donc il y a les établissements bancaires le proposent comme bah, les mêmes que les coopérations zéro, donc la caisse d'épargne d'Homofinance. Et il existe, comme j'ai expliqué, des prêts à avance de subvention pour que la copropriété n'ait pas avancé le montant des aides. Voilà. Il y a différents prêts qui existent. Donc souvent, on a un peu un montage de différents prêts en fonction des programmes de travaux. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de faire intervenir un courtier ou pour avoir un accompagnement sur cette partie-là. Hop.
Enfin, donc là, j'ai fait le tour de ce qui existe en termes de, à la fois de subventions et de possibilités de financement et d'étalement du projet de rénovation dans le temps. Je vais vous présenter deux projets de rénovation que l'ALEC a pu accompagner sur Montpellier. Donc, on a une première copropriété de 30 logements dans le quartier des Aubes qu'on avait accompagné sur un projet de rénovation. Donc, c'est une copropriété des années 60. Ils ont réalisé une isolation des murs par l'extérieur, une isolation des planchers bas, c'est-à-dire des planchers des garages, enfin les plafonds des garages ont été isolés en sous-face. Il y a eu un remplacement des portes d'entrée et la mise en place d'une ventilation mécanique hybride pour permettre un bon renouvellement de l'air dans les logements. Et cette rénovation globale a permis une économie d'énergie de 47% sur la base du diagnostic énergétique qui avait été réalisé. Et donc, on est sur le passage d'une étiquette D à une étiquette C pour un coût de travaux de environ 505 000 euros. Il y a eu un financement d'environ 250 000 euros sur la copropriété, ce qui fait qu'on a un reste à charge moyen par copropriétaire de 8 500 euros pour une rénovation globale de la copropriété. Donc, autre projet qu'on a pu accompagner sur Montpellier, c'est une résidence de 108 logements construite en 1973. Donc, eux, ils ont isolé les murs par l'extérieur, pareil, isolation des planchers bas des garages, des plafonds des garages, l'isolation là de la toiture terrasse et la mise en place d'une ventilation mécanique hybride. Donc là aussi, on a un gain énergétique de 47% sur la base du diagnostic énergétique qui avait été réalisé et on passe d'une étiquette C à une étiquette B. Donc là, on a un coût de travaux de 2 307 000 euros avec plus d'1 million d'aides financières, ce qui fait qu'on a un reste à charge moyen par copropriétaire de 11 300 euros. Vous pourrez retrouver sur notre site internet, on a une rubrique où on a plusieurs retours d'expérience justement de copropriétés qu'on rénové à Montpellier. Là, je vous en ai présenté deux, mais on a encore d'autres retours d'expérience. Donc, vous pouvez consulter sur le lien que je vous affiche tous les retours d'expérience qu'on a sur Montpellier. On, on réalise de temps à autre, quand on le peut, des visites de chantiers en cours de rénovation pour les copropriétaires. Donc, si vous le souhaitez, vous pourrez, je vous mettrai le lien, vous pourrez vous abonner à notre newsletter pour être au courant des différents événements et notamment de ces visites de chantiers de rénovation, ce qui est assez intéressant pour pouvoir se projeter et voir ce que ça donne en réalité. Et donc voilà, sur cette page, vous pourrez accéder à tous les retours d'expérience que l'on a sur la métropole de Montpellier, avec bien évidemment les chiffrages des coûts de travaux, des aides financières, donc pour avoir une idée aussi de combien ça coûte au réel. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de toute cette question autour des aides financières en copropriété. Donc merci de votre attention. Si vous le souhaitez, on peut passer à une partie questions-réponses. S'il y a des choses, voilà, si vous avez besoin d'éclaircissements sur certaines parties, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ça me ferait un plaisir d'y répondre. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, voilà, si jamais des questions vous reviennent à la suite de ce webinaire, vous avez notre adresse copro@alec-montpellier.org où vous pouvez toujours nous contacter ultérieurement, sachant que la rediffusion du webinaire sera disponible sur notre site internet et nous vous transmettrons aussi le PowerPoint. Donc voilà, et vous pouvez vous inscrire du coup à notre newsletter copropriété pour être au courant de nos événements. Donc il y a une question quand même voilà sur les copropriétés horizontales. Alors les copropriétés horizontales, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Ça dépend en fait. Vous pouvez être éligible aux aides collectives en copropriété, mais ça dépendra de comment sont définies les parties communes dans votre règlement de copropriété. C'est-à-dire que si, par exemple, vos copropriétés horizontales, qui sont par exemple des villas, les murs sont considérés comme des parties privatives,
vous ne pourrez pas faire financer les travaux d'isolation par l'extérieur avec des aides collectives de copropriété. Là, il faudra plutôt faire des démarches à titre individuel et vous serez plutôt sur les aides à la rénovation des logements individuels. Donc, c'est des cas un peu particuliers, c'est au cas par cas en fonction de comment c'est défini dans votre règlement de copropriété. Donc, faut pas hésiter si vous avez un doute sur la marche à suivre. Est-ce que vous êtes plutôt sur la partie copropriété ou la partie logement individuel? Vous pouvez nous contacter, on pourra justement faire le point là-dessus. N'hésitez pas soit à remplir un formulaire sur notre site internet pour qu'on vous recontacte, soit nous contacter par téléphone ou nous envoyer un mail. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Avez-vous des retours d'expérience dans l'habitat ancien, type haussmannien, du centre-ville? Alors, il y a moins de retours d'expérience nécessairement en centre ancien parce que les dispositifs d'aide, comme je vous ai présenté, sont surtout dirigés vers la rénovation globale, donc avec des gains énergétiques qui sont assez importants, pas 35%, 40% de gains énergétiques, c'est quand même quelque chose où il faut aller faire plusieurs postes de travaux, donc c'est des projets qui sont assez ambitieux, et c'est vrai que dans le bâtiment, le bâti ancien, dans les centres anciens, on a de la difficulté à aller atteindre ces seuils d'économie d'énergie, ce qui rend difficile du coup le financement de ces projets, et ce qui fait qu'il y a des restes à charge assez importants pour les copropriétaires. L'Agence nationale de l'habitat a mis en place une expérimentation au niveau de ma prime rénov copropriété, justement, pour les copropriétés en centre ancien qui font moins de 20 lots, où on peut déroger sous certaines conditions à l'atteinte des 35%, et ça serait abaissé à 15% de gain énergétique. Et là, on peut avoir possibilité de financement sur des copropriétés en centre ancien, mais voilà, ça reste pour le moment au stade de l'expérimentation. On n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience là-dessus, malheureusement, mais on a un sujet, en tout cas sur Montpellier, autour des copropriétés dans le centre ancien, et on peut vous aider en tout cas sur ce volet, le volet accompagnement pour vous diriger du mieux possible. Mais c'est vrai que voilà, pour le moment, on n'a pas énormément de retours d'expérience. On a des copropriétés qui sont en cours de réflexion, compris des maîtrises d'œuvre et assistance à maîtrise d'ouvrage, mais on reste voilà sur quelque chose de pour l'instant assez marginal parce que nécessairement, au centre ancien, on a des contraintes sur l'aspect architectural et urbanistique qui fait que par exemple l'isolation des murs par l'extérieur, c'est quelque chose qu'on peut difficilement envisager. Et quand on enlève cette possibilité-là, en termes de gain énergétique, c'est assez faible. Mais après, voilà, sinon, au niveau retour d'expérience, je pourrais à la limite vous en transmettre, mais c'est plutôt, on peut en avoir en tout cas en région parisienne où ils sont beaucoup soumis à ce genre de problématiques et ils arrivent à accompagner des copropriétés sur de la rénovation, mais c'est plus sur, on va dire, de l'amélioration énergétique sur certains postes que vraiment une rénovation globale complète, parce que forcément, il y a des contraintes. Est-ce que la présentation et d'appos seront disponibles? Alors oui, oui, la présentation, déjà, nous, on la mettra en ligne. On mettra en ligne aussi le replay du webinaire et on vous la transmettra par mail pour que vous ayez tous les éléments. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, je pense, bientôt clôturer le webinaire, si cela vous convient. J'ai pas l'impression que vous ayez d'autres questions. Écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté des éléments de compréhension. Et si votre copropriété se pose des questions sur la rénovation, ou du moins envisage une quelconque amélioration au niveau des façades, de la toiture, la ventilation, n'hésitez pas à contacter en amont l'espace Conseil France Rénov pour pouvoir faire le point sur les aides auxquelles vous êtes éligible, qu'est-ce qui pourrait être pertinent de faire dans votre copropriété. Parce que c'est vrai que plus le problème est pris en amont, plus on peut réfléchir au projet le plus adapté à la copropriété et optimiser au maximum les aides financières que vous pouvez aller à chercher, etc. Donc c'est important de vraiment
voilà, prendre contact en amont. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, au revoir.